Le fair play financier est une règle adoptée par l'UEFA en mai 2010 ayant pour but d'empêcher les dépenses excessives des clubs de football professionnels, qui conduiraient à dépenser plus qu'ils ne gagnaient dans le but du succès, et ce faisant menacerait leur existence à long terme. Ainsi, la règle est la suivante. Les clubs ne doivent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. Mais voyons plus en profondeur les règles imposées par l'UEFA au sujet du fair play financier. Déjà sur le site officiel de l'UEFA, on nous dit qu'en premier lieu, ces règles sont là pour améliorer la santé générale du football européen. Le fair play financier rentre en vigueur en 2011. Depuis cette date, les clubs qui sont qualifiés pour les compétitions européennes, Ligue des Champions et Europa League, doivent prouver chaque année qu'ils n'ont pas de retard de paiement envers leurs joueurs ou d'autres clubs, par exemple dans le cadre de transferts. Bref, ils doivent prouver qu'ils ont payé leurs factures. En 2013, l'UEFA met en place l'instance des contrôles financiers des clubs, ICFC, qui permet de vérifier les chiffres donnés par les clubs. En 2015, l'UEFA met à jour son règlement afin d'avoir un effet préventif. L'ICFC voit ses pouvoirs élargis aux autres clubs et non pas seulement aux clubs qualifiés en Ligue des Champions et en Europa League, ce qui permet de surveiller les clubs susceptibles d'être qualifiés dans les années à venir dans les compétitions européennes. Sur le plan financier maintenant, jusqu'en 2015, les clubs étaient autorisés à avoir une balance négative à hauteur de 45 millions d'euros. Depuis 2015, les clubs ne sont autorisés qu'à 30 millions d'euros de déficit. Les seules exceptions sont pour les dépenses dans les centres de formation, les centres d'entraînement et le football féminin. Si un club ne respecte pas les règles du fair play financier, les sanctions sont diverses, allant du plus laxiste au plus sévère. La mise en garde, le blâme, l'amende, la déduction de points, la rétention de recettes d'une compétition de l'UEFA, l'interdiction d'inscrire de nouveaux joueurs dans les compétitions de l'UEFA, la restriction du nombre de joueurs pouvant être inscrits sur la liste des joueurs participant à une compétition de l'UEFA, l'exclusion d'une compétition en cours ou future, ou un retrait de titre de l'UEFA. Un propriétaire de club est autorisé à injecter de l'argent dans le club par le biais de sponsoring soumis à une évaluation de la part de l'UEFA pour estimer la juste valeur du contrat. Si plusieurs sponsors appartiennent au même propriétaire ou gouvernement, ce dernier a le droit de participer aux finances du club à hauteur de 30% maximum. Voici pour les plus gros points du fair play financier. Les autres points sont assez techniques et ne présentent pas un vrai intérêt car ils sont très précis et non éligibles à la plupart des cas. Si vous voulez plus d'informations, le lien des règles du fair play financier est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et ou partager la vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. C'était Parlons Foot, à bientôt.